Salut les petits potes, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du BK7, couteau de camp et de survie de chez Ka-Bar. C'est Mad et vous êtes bien sur la chaîne du passionniste. Donc je suis super content aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter le BK7 de chez Ka-Bar. Donc il se présente dans un étui tactique en tissu. Mais à l'intérieur, il y a quand même un plastique assez résistant pour pas que la lame abîme le tissu. On va avoir des passants molles un petit peu partout derrière. Voilà, devant. Alors devant aussi, on a une sorte de petit compartiment. En fait, ça c'est pour mettre un autre couteau. Je crois que c'est le BK14, BK13 ou le BK14. Je regarderai, mais bon, je crois que c'est le BK14, voilà, qui peut s'insérer là. Donc c'est un petit couteau tour de cou qui se combine avec le grand couteau là qui est là. C'est un couteau de camp, camp survie, hein, on va dire ça comme ça, qui fait une taille assez conséquente. Donc on va regarder tout de suite. Il s'attache avec un petit bouton. Donc quand le bouton est mis, ça, voilà, il va pas partir de l'étui. Il y a un petit jeu, mais il y a quand même une assez bonne rétention. De toute façon, Ka-Bar, je crois c'est eux qui font ce genre d'étui là. C'est souvent ce genre d'étui là. Je crois que c'est rare les étuis en Kydex chez eux. Il y en a quand même, mais en général, la plupart du temps, c'est des étuis tactiques comme ça. Donc, on va regarder le couteau. Donc, c'est un couteau qui fait 370 grammes. En longueur, il va faire 32 cm. La longueur de la lame est de 18 cm. L'épaisseur, enfin la hauteur de la lame est de 4 cm. Et l'épaisseur de lame est de 5 mm. Donc c'est un couteau qui est fabriqué, comme je vous ai dit, aux États-Unis. La lame est en 1095 Crovan, donc pour chrome et vanadium. C'est un acier qui est assez facile à affûter. Par contre, il a un inconvénient, c'est qu'il a une tendance à rouiller assez facilement. Donc là, je ne sais pas si vous voyez au bout de ma lame, voilà, il a commencé un petit peu à rouiller. Mais bon, il y a un revêtement du coup en époxy. Pour éviter ça, même si voilà, il va avoir tendance quand même à rouiller. Donc le revêtement en époxy, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est assez granuleux, il y a des aspérités en fait, qui fait que là, vous voyez, quand vous allez couper du bois, il va y avoir tendance à garder des petits résidus dans le revêtement. Donc son manche est en plastique Gryvory, donc c'est un plastique assez résistant mais qui a tendance à glisser en fait. Donc il y a certaines personnes qui mettent de la chambre à air autour de leur manche pour pas que ça glisse, notamment lors des coupes à la volée. Voilà, donc pour les coupes à la volée, c'est vrai que alors déjà mettez une dragonne, là vous avez un trou pour passer une dragonne, donc vous mettez de la paracorde. Et puis, il aura moins tendance à partir de vos mains quand vous allez faire des coupes à la volée. Moi, je pense que je mettrai un petit peu de chambre à air ici, voilà, pour que ça tienne bien dans ma main. On a du jimping ici. Donc ça, c'est vraiment pour appuyer la coupe. C'est pas mal du tout. Et donc ce couteau, c'est une bonne alternative au SI6. Dans ma vidéo où je vous ai présenté le couteau de bushcraft de chez Decathlon, je vous ai montré un peu à quoi ressemblaient les couteaux SI. Donc couteau SI, c'est les couteaux haut de gamme, on va dire, en bushcraft survie. C'est des couteaux qui sont fabriqués aux États-Unis, garantis à vie, comme celui-ci. De toute façon, quand ça sort des États-Unis en général, enfin surtout pour cette marque là, donc Ka-Bar et SI, c'est des couteaux qui sont garantis à vie. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus oui, bah, je crois que je vous ai tout dit, c'est déjà pas mal. Les plaquettes, on peut les changer. J'ai vu des gens qui ont un peu customisé leur couteau, donc en changeant les plaquettes.
pouvez mettre des plaquettes en bois, des plaquettes en G10, peu importe. Et puis même qui ont enlevé carrément le revêtement en époxy. Donc je pense que j'irai vous faire un test de coupe. Donc on fera de la coupe à la volée, du bâtonnage, un petit peu de feather stick. On va essayer de voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis voilà. Donc dites-moi si comment vous avez trouvé le couteau déjà. Si vous en avez un, lequel vous avez comme couteau de survie. Et puis ça, parce que ça m'intéresse de savoir tout ça. Et puis bah voilà, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas fait, ça c'est important pour moi déjà, et puis faire évoluer la chaîne. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si vous avez un couteau de survie, ce que vous avez pensé du couteau. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!